Soyez le bienvenu au journal d'émergence d'Abidjan.net. Nous allons bientôt avoir un grand salon qui va avoir lieu à Abidjan ici, le Sahara. Sahara, c'est un grand salon qui fait même la fierté de toute l'Afrique parce que c'est un grand rassemblement. J'ai déjà visité 2 fois le Sahara. C'est une réussite totale. Ça, bientôt, ça va se faire. Le Sahara, c'est le salon de l'agriculture. Donc, c'est un grand salon. Chacun viendra avec ce qu'il a comme potentiel l'agriculture, comme le sud animal. Ça fait 3 éditions. Moi, ce que je connais, ce que j'ai pu compter, 3 éditions. Mais quand je regarde un peu les retombées de cela, je suis étonné. Parce que malgré qu'on ait le Sahara, au-delà de la Côte d'Ivoire est sous-alimenté. Alors, qu'est-ce que ça a amené comme réflexion, comme analyse, pour que la Côte d'Ivoire ne soit pas sous-alimentée, sous-approvisionnée contenant le riz. Parce que la Côte d'Ivoire est toujours importateur du riz. C'est grave. Alors que nous hébergeons le plus grand salon international de l'agriculture et des ressources animales dans notre pays. Émergence, doya. Alors, qu'est-ce que le salon a apporté aussi sur le problème d'approvisionnement, sur le plan animal? Parce que toujours on fait venir des bœufs d'autres pays, l'alimentation, d'autres pays, le Mali, le Burkina, à Côte d'Ivoire. Sur le plan technique, qu'est-ce que le Sahara a apporté à la Côte d'Ivoire? Parce qu'on a vu au niveau des villes de l'anacade, ceux qui font l'anacade du coton dans le nord. Mais cette année, une maladie provoquée par des insectes, cette maladie a détruit tout ce qui était production au niveau de l'anacade, au niveau du coton dans le nord. Pour que de manière anticipative, la Côte d'Ivoire puisse éviter cela. Je veux savoir. Alors, je vais poser une question aux autorités ivoiriennes. Vous qui avez une politique quand même de l'agriculture et des actions animalières de la Côte d'Ivoire, quelle analyse vous faites? Quelles sont les recherches que vous faites au niveau des CNRA, au niveau de l'ANADER, tout, pour que cela puisse apporter un bénéfice à la Côte d'Ivoire, pour que la Côte d'Ivoire ne puisse pas être sous-alimentée ou alors sous-approvisionnée? C'est bien d'accueillir, c'est bien de faire des grands discours, c'est bien. Mais en retour, qu'est-ce que la Côte d'Ivoire gagne? Moi, je ne vois pas. On est toujours là. Problème pour le marché, ça coûte cher. Le panier de la ménagère, ça est devenu tellement cher. Ça coûte cher, on dépense plus. L'Ivoirien est sous-alimenté. L'Ivoirien a du mal à manger parce qu'il n'a pas assez d'argent. Qu'est-ce que le Sahara pour qu'on réflexion au niveau de la Côte d'Ivoire qui héberge le Sahara? Rien du tout. L'édition de Sahara arrive. Nous sommes très contents. Nous applaudissons le Sahara. C'est une très bonne chose. Mais après Sahara, cela fait déjà de l'innovation. En faisant une grande rencontre, des grands techniciens, des grandes productions sur le plan mondial même. Mais il faudrait que la Côte d'Ivoire, qui héberge Sahara, la Côte d'Ivoire doit tirer profit. C'est en cela que j'interpelle les autorités ivoiriennes. Pour dire l'organisation du Sahara est une grande réussite, un grand événement mondial. Nous en sommes fiers. Mais vous devez tout faire pour que la Côte d'Ivoire tire profit. Depuis que ça s'est fait, l'image de la Côte d'Ivoire est bien vendue à l'extérieur à cause du Sahara. On est bien vendu, bien connu. Mais nous avons des pieds qui retombent. Parce qu'aucune politique de développement sur le plan agriculture, sur le plan animalier. J'en ai fini. Émergence, doya, émergence, doya, émergence, doya.